Bonjour Mathéo. Bonjour. Alors, tu es au diocèse de Lyon, tu es prêtre, curé de paroisse. Et puis tu m'as dit tout à l'heure, ça m'a intrigué, que tu étais nommé par l'évêque aux pèlerins de l'eau vive. Alors tu m'as dit, les pèlerins de l'eau vive, c'est une mission catholique parmi les malades de l'alcool. Mais moi j'allais dire, attends, c'est des alcooliques, non? Ah bah des alcooliques, c'est un peu réducteur. Les alcooliques, c'est un peu réducteur parce que, si tu veux, tu peux pas réduire une personne à une addiction. Et encore moins une maladie, parce que moi je considère plutôt l'addiction à l'alcool comme une maladie. Ah, voilà, donc il n'y a rien de jugement moral ou de... Non, c'est une maladie, on l'a subie et on a peut-être envie d'en sortir quand même. D'accord. Bon, bah ça peut-être que je t'en reparlerai. Mais j'ai vraiment une question pour toi, parce que donc tu accompagnes des personnes qui ont cette maladie, comme tu le dis. Et s'ils viennent te voir, c'est qu'ils pensent que Dieu peut faire quelque chose et qu'ils ont un peu la foi, ou peut-être qu'ils l'ont perdu. Ah bah, mais tu crois vraiment que Dieu peut faire quelque chose, sincèrement? En tout cas, du côté de Dieu, j'en suis sûr. Après, ça dépend de la confiance, de la foi de ceux qui sont atteints de cette maladie, quoi. Voilà. Ah oui, il y a une hiérarchie dans la foi pour que Dieu... Ouais, Jésus dit si vous aviez la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne déplace-toi, elle se jetterait dans la mer. Donc ça veut bien dire. Et puis les apôtres disent augmente en nous la foi. Donc voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose que les gens n'osent pas demander à Dieu parce qu'ils sont honteux quand ils sont... Alors souvent, si tu veux, pour ceux que j'ai accompagnés ou que j'accompagne, il y a quand même une certaine culpabilité. Enfin voilà, donc ils se sentent indignes vis-à-vis de Dieu. Alors d'abord, il y a un manque de confiance, c'est sûr, manque d'espérance. Est-ce que Dieu vraiment peut m'aider à m'en sortir? Et surtout une culpabilité. Ils se sentent écrasés et ils ont du mal à se tourner vers Dieu, quoi. Donc tu dirais, osons demander. Oui. Enfin, il faut tout demander. Il faut demander à Dieu. Il y a que lui qui peut nous sortir de notre misère, quoi. Et d'ailleurs, ça me fait penser Jésus qui demande au paralytique, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? On a envie de dire, mais enfin attends, je suis paralysé, sois debout. Donc est-ce que c'est un peu ça quand on est dans l'alcool? Il y a un peu ça. Alors dans le paralytique, c'est intéressant parce que Jésus ne le guérit pas premièrement. Il lui dit tes péchés te sont pardonnés. Donc il guérit d'abord l'âme avant de guérir le corps. Et je pense que pour guérir de l'alcool, qui est un phénomène aussi physiologique, une addiction physiologique, il faut d'abord guérir de l'âme. Et je pense que Dieu passe d'abord par l'âme. Beaucoup témoignent d'un réconfort, d'une tendresse du Seigneur, d'une consolation, et ça les aide aussi à s'en sortir, je dirais, physiquement, médicalement, quoi. D'accord. Alors faut y aller, quoi. Il faut y aller. Pas hésiter. Faut pas hésiter. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, dit Jésus. Merci Mathéo. Alors...